Audio Jungle. Yo, 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 salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi et un merveilleux début de semaine. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube et aussi je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Salut à vous tous la famille, merci pour tout ce que vous faites. Et aussi je salue mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous la famille. Enzo, Laurent, Biggie, Frankie, Fred, Alain, Maruita, Ludo, El Calibre, Notorious. Campino, salut à vous tous la famille, merci pour tout ce que vous faites. Une autre vidéo statique pour vous la famille, donc on commence sans trop perdre votre temps. Vous connaissez la cassette, vous connaissez le film, vous connaissez la chanson Decent Biometric Wallet. En cliquant sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous économisez $50. Au lieu de $159, c'est $109. Mais ce Decent Wallet te permet d'interagir avec la DeFi, Flare Network, Songbird Network. Il te permet d'ouvrir des lignes de confiance pour acquérir des airdrops. Il te permet de sécuriser XDC comme XRP, comme Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et en plus, empreinte digitale. Donc, si tu veux me supporter, bah, et tu as besoin d'un cold wallet, tu as besoin d'un bon portefeuille sécuritaire, alors je t'invite à cliquer sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo. Bah, toi, tu vas économiser $50 et tu me supportes en même temps. OK? Sinon, aujourd'hui, on est le 1er mars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les meilleurs moments pour rentrer dans le Discord. Parce que vous savez, le moment où tu rentres dans le Discord, à n'importe quelle date, tu te fais charger. Et en plus de ça, tu te fais charger une deuxième fois le mois prochain. Donc, maintenant, on est le 1er mars. Si tu n'es jamais, si tu n'as jamais rentré dans le Discord et tu n'as aucune idée de ce qu'on dit sur le Discord et dans le groupe privé et tu vas avoir une idée, bah, ce serait cool de rentrer maintenant. Au moins, tu auras 30 jours. 30 jours, tu vas bien fouiller le Discord, bien voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Si ça te convient, tu continues les autres mois. Si ça ne te convient pas, au moins, tu vas profiter de 30 jours au lieu de 15 jours, une semaine ou 10 jours, etc. Okay? Donc, c'est le meilleur moment d'accéder dans le Discord. Et bien sûr, si ça t'intéresse et tu veux vraiment rester avec nous l'année longue, parce qu'il y a beaucoup plus de projets qui vont venir, des NFT, etc., bah, si tu payes pour l'année au complet, bah, tu vas économiser 10%. OK? Donc, voilà, c'est le meilleur moment d'accéder au Discord parce que c'est le début du mois. OK? Donc, 78 sous, une XRP toujours, une hausse de 4,73%, toujours en dollar américain. Le market cap, 37 milliards, une hausse de 4,73%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une hausse de 29,47%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards, 950 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 910. Le market cap, 1 trilliard, 944 milliards. Il y a beaucoup plus d'argent qui rentre dans le game. Volume dans les dernières 24 heures, on parle de 129 milliards. Et la BTC Dominance, 43,1%. OK? Donc, premier truc, conflit en Ukraine, la Russie bombarde la place de la Liberté et l'opéra de Kharkiv. C'est chaud, hein? Les tensions commencent ce début de semaine. La Biélorussie pourrait être sur le point d'envoyer ses troupes en Ukraine selon un responsable américain. Le déménagement pourrait avoir lieu cette semaine car un responsable déclare que Minsk est maintenant une extension du Kremlin. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et même l'Iran aussi qui s'en mêle. Iran, Khamenei, le régime mafieux des États-Unis, a créé la crise ukrainienne. Et la vérité, je suis d'accord avec lui. Je suis très, très d'accord avec lui. Parce que cette crise, ces deux pays, un côté de l'autre, oui, ça dure depuis très, très, très longtemps, mais on peut trouver vraiment des arrangements. Ils peuvent trouver des arrangements entre eux. Mais là, quand tu as plein de pays qui rentrent, qui commencent à mettre leur nez dans cette affaire, les sanctions, les ci, les ça, tanani, tanana, tanana, là, ça mélange l'affaire. C'est comme si tu es un couple, une femme et un homme, voilà, ils sont mariés, ils ont une bataille. À un moment donné, tu as les amis de la femme qui disent des choses, les amis de l'homme qui disent des choses. Donc, à un moment donné, c'est même plus la mentalité de l'homme ou de la femme, c'est même plus ses décisions, c'est juste il suit il suit l'influence de ses amis, tu vois. Et voilà, après, le couple, il part en couille, etc., etc. Mais toi, après, tu es comme, mais putain, mais parce que j'ai écouté lui, il m'a dit de faire ci, il m'a dit de faire ça, et j'ai fait, et là, je suis dans la merde. C'est exactement ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Moi, j'ai aucun side, ni avec Poutine, ni avec eux, parce que je sais que eux tous, ils font partie du même groupe. Ils font partie du même groupe, le World Economic Forum, et leur boss, c'est Klaus Schwab. Finito. Même lui avec sa tête là de schtroumpf là. Tous. Il n'y a plus personne maintenant qui me dit ouais. Moi, je suis contre eux. Il y avait des gens contre eux. Ils sont tous finis, morts, dead. Donc, yeah. Donc ici, on voit le chef suprême iranien dit que le monde doit tirer une leçon du soutien occidental à partir des exemples de l'Ukraine et de l'Afghanistan. Bon, on a fini avec ça un peu.
On va juste voir un peu le market un peu pour partager ça avec vous un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe un peu avec BTC? BTC, voilà, clairement ici, là, on est dans le 4 heures. On va aller dans le daily pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc le daily, tu vois ici la ligne bleue ici, ça c'est le 15 mars. Donc ça veut dire le 15 mars, c'est le début de la montée des taux d'intérêt. Donc ça, pour moi, c'est la date finale pour que s'il y a un pump ou si les choses continuent de pomper, moi je pense qu'à partir de cette date-là, les choses vont chuter. À mon avis, ils peuvent continuer, ils peuvent chuter avant cette date. Hein, parce que beaucoup de monde, et je pense que tout le monde attend le 15 mars avec impatience. Donc, ils peuvent commencer la chute dès maintenant. Ils peuvent commencer la chute la semaine prochaine, le milieu de cette semaine, ou juste 2 jours avant le 15 mars. I don't know c'est quoi leur plan. Mais on voit clairement ici dans le daily Bitcoin un magnifique bullish engulfing candle. Maintenant, on le voit clairement, il s'est arrêté juste en dessus du 100 moving average. OK? Maintenant, il reste combien de temps? Il reste 8 heures et 50 minutes pour que cette candle-là ferme. Maintenant, si elle ferme en dessus de ce Fibo level. Ben, moi, je pense qu'on pourrait voir demain et après-demain une montée vers le 47 600. OK? Donc, c'est le prochain run, 47 600. Si ça break le 47 600, on pourrait voir le 52 000. Donc, tout ça, on pourrait le toucher avant le 15 mars. Donc, ils peuvent faire monter les choses jusqu'à 52 000 pour Bitcoin avant le 15 mars. Ils peuvent, vraiment, ils peuvent. Si c'est ça, si c'est ça leur plan. On le voit ici dans le weekly, crazy weekly, full bullish engulfing candle. Ah, ça c'est huge, 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 huge. Et en plus, il est juste en dessus de la zone critique. Donc, vraiment, si cette semaine ferme en dessus de ce Fibo level, on pourrait facilement aller chercher le 47 000, comme je vous ai dit. Maintenant, si leur plan est d'aller chercher le 52 000 ou le 47 000, ben les gars, qu'est-ce qu'on dessine ici? Facile, un, épaule, tête, épaule. Tu vois? C'est ça leur but. Est-ce que je pense que les participants dans le market ont vu ce que je suis en train de voir? Tu vois? Est-ce que maintenant ils vont faire pomper le market pour faire une chute qu'on n'a jamais vue de notre vie? Peut-être, I don't know. Mais c'est ce que je suis en train de voir en ce moment. Si les choses pompent, mais si les choses maintenant reviennent de bord live, bah, oubliez l'épaule tête-épaule. OK? Donc, c'est ce qui se passe pour l'instant. Moi, j'étais short, court terme. Je voulais vraiment, je pensais ici, attends, je vais vous montrer ici. Vraiment ici, moi, ici, là, j'étais comme, OK, les choses vont shorter. Donc, la première semaine, deuxième semaine, j'étais comme nice. Troisième semaine, baissé, ça a baissé jusqu'à là. Là, je suis comme, oh, oh, c'est bon, ça va continuer. Et là, boum, boum, c'est reparti, tu vois. Donc, le fait qu'on a eu la fin du mois, ben là, on va aller dans le monthly. Monthly. Le fait qu'on a eu un mois vert, parce que si on n'avait pas eu ce pompe hier, croyez-moi, le mois, il allait être rouge, un autre mois rouge, et ça, c'est la merde encore plus. Donc, on allait vraiment toucher le peut-être 20 000 mois prochain. Mais là, on dirait que non, ils ne veulent pas faire pomper les choses ce mois-là. Ils ne veulent pas faire domper les choses ce mois-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fini le mois de février vert. Et le mois de mars, sûrement, la première semaine, ils vont nous faire croire que les choses vont continuer à pomper. Et là, d'ici milieu mars, boum, la chute commence. Je pense que la chute, il est inévitable. Je sais que je parle beaucoup de chute. Je sais que je suis bearish. Mais les gars, la chute, elle est inévitable. OK? Oui, c'est une bonne chose. La phase de découverte d'experts chez Ripple, elle a fini. Nice. Mais oui, ce genre de choses est derrière nous. Mais il ne faut pas oublier les taux d'intérêt. Il ne faut pas oublier l'inflation. Il ne faut pas oublier la guerre. Il ne faut pas oublier plein de choses qui vont faire en sorte que le market chute d'une façon incroyable. Et si le market chute, et en sachant que la phase de découverte d'experts a fini, donc on est rentré dans une zone où on pourrait voir un règlement à n'importe quel moment, je pense vraiment encore une fois que l'année 2022, surtout vers la fin 2022, va être une année explosive. Pas pour toutes les cryptos. Ça se peut que Bitcoin n'explose pas. OK? Ça se peut vraiment que Bitcoin n'explose pas. Parce que là, on entend que l'Union européenne veut bloquer le Bitcoin parce qu'ils ont peur que la Russie utilise le Bitcoin, blablabla, blablabla. Donc, énormément de choses, confusion totale en ce moment. Donc, yeah, on continue. Ici, je pense que vous savez qu'est-ce qui se passe. Tranglo active le service de liquidité à la demande de Ripple sur ses 25 couloirs de paiement. Tranglo, ben Ripple détient 40% de Tranglo. Donc, c'est comme si Ripple
C'est comme si Tranglo est à Ripple, elle détient 40% de Tranglo. Faut pas oublier que tout client ou tout partenaire qui embarque avec Ripple, ils commencent tous avec la phase qui est la phase numéro 1 qui est Xcurrent. Après, ils embarquent dans la phase numéro 2 qui est On-Demand Liquidity. C'est exactement ce que Tranglo a fait. Tranglo a activé le service de liquidité à la demande de Ripple pour tous ses couloirs de paiement permettant aux fournisseurs de transfert de fonds de traiter des paiements transfrontaliers instantanés sans préfinancement coûteux. Tu vois, tous les couloirs, et là on parle de 25 couloirs de paiement bande de chevreuil. Est-ce que vous réalisez ça, les gars? 25 couloirs de paiement, on-demand liquidity. Donc, tous ces corridors vont utiliser XRP pour tous leurs paiements transfrontaliers bande de chevreuil. 25 couloirs et ça, c'est juste un seul groupe. Alors, imagine d'autres groupes comme Tranglo, Novati, Airwallex, Currency Cloud, etc., etc., etc. Yo, shit. Cela vient après le succès de son déploiement pilote ODL en septembre 2021 avec 250 000 transactions d'une valeur de 48 millions de dollars traitées au cours des 100 premiers jours. Au moment de mettre sous presse les transactions ODL via le réseau financier mondial de Ripple, RippleNet proviennent de marchés tels que l'Australie, le Japon, les Philippines et Singapour avec d'autres marchés à suivre. Pour l'instant, il n'y a pas les États-Unis. Et les États-Unis, c'est la plus grande liquidité au monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les régulations encore. Et le moment où il y aura les régulations, croyez-moi que les États-Unis, vous allez l'avoir partout. Ripple, le principal fournisseur de solutions de blockchain d'entreprise pour les paiements transfrontaliers, a acquis 40% de Tranglo en 2021 pour faire évaluer RippleNet et le service ODL. ODL exploite l'actif numérique XRP pour faciliter les banques, pour faciliter les paiements transfrontaliers à faible coût sur RippleNet. Les prestataires de transfert de fonds utilisant ODL n'auront pas besoin de préfinancer les comptes, ce qui leur permettra de maximiser l'efficacité du capital pour développer leur activité. Exactement. Donc, au lieu de laisser de l'argent dormir sur plein de comptes endormis, plein de devises différentes endormies sur plein de comptes endormis partout dans le monde, maintenant, ils ont besoin d'avoir une seule pile, une seule devise qui est le XRP. XRP n'est pas une sécurité, XRP est une devise. Clairement, avec ce que je viens de vous lire ici, XRP est clairement une devise. Donc, au lieu d'avoir du dollar, du pound, du euro, du ci, du ça, il y a plein d'argent dans chaque devise, dans chaque compte. Non, 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 pas besoin. On a besoin de XRP. Juste XRP. Le plus de XRP qu'on a besoin, on le garde. De 1, c'est une réserve de valeur. Et de 2, c'est un outil financier. Donc, plus on a, plus on l'utilisera. Et plus ça va apprécier, plus on aura de la liquidité. Et plus, et plus, et plus, et plus. Donc, c'est un win-win pour tout le monde. C'est ce que Ripple a mis en place. C'est un win-win pour tout le monde. Donc, c'est impossible qu'ils disent non. Ben, ils ont déjà dit oui depuis très très longtemps, mais juste je vous dis, c'est impossible qu'ils disent non parce que c'est un win-win pour tout le monde. Toi, tu l'achètes déjà de chez Ripple, donc il est très 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 bas. En même temps, c'est une réserve de valeur, donc il va apprécier, tu vas faire plus d'argent. Et en même temps, quand il va apprécier, donc ça veut dire que tu vas éliminer le préfinancement, donc tu vas faire des paiements transfrontaliers, donc tu auras plus d'argent à investir, à donner à tes actionnaires et bien sûr à investir sur tes activités pour devenir de plus en plus gros. Yo, et tu as plus d'argent parce que Ripple, il augmente et XRP, il augmente. Donc, tu pourras le vendre après dans des marchés secondaires pour faire plus de cash. Yo, c'est incroyable. C'est un win-win pour toutes les institutions financières qui existent. Tranglo aide les institutions financières et les entreprises à payer à l'échelle mondiale grâce à Tranglo Connect, sa solution exclusive de paiement transfrontalier. Il intègre de manière transparente les services de paiement et de partenariat, unifiant le processus de paiement de bout en bout avec un accès direct à API. Tu vois, le API, la technologie API, je le dis toujours sur mes streams et sur mes vidéos, la technologie API, c'est la clé de tout ce bordel. RippleNet est une technologie API, Tranglo Connect est une technologie API. La technologie API, ça veut dire que n'importe quel software ou logiciel qui a la technologie API peut se connecter à n'importe quel système de paiement traditionnel, DLT ou blockchain. Tu comprends ce que je veux dire? Incroyable. Donc, tout peut se connecter. C'est ça l'interopérabilité grâce à l'API. Ici, on voit Black at Ripple vise à unir les ERG grâce aux applications DAO. Ici, on voit Nate Rose, Software Data Engineer, donne un nouveau sens à
l'intersectionnalité en appliquant la technologie blockchain aux initiatives de diversité et d'inclusion. En tant que co-responsable du Black at Ripple Employee Resource Group, ERG, Nate est toujours à la recherche de nouvelles façons d'améliorer le programme ERG et d'engager les membres dans une conversation réfléchie. Ben, Ripple, elle joue aussi un peu le côté social, genre les femmes, les blacks, les immigrants, les ci, les ça, les ça. Elle a ce côté-là social, tu vois, on est là pour le monde, on est là pour les citoyens, on est là pour le capital humain, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, ça, je voulais vous le partager. Pendant les vacances, sa curiosité technique l'a conduit dans le terrier du lapin des organisations autonomes décentralisées DAO basées sur la blockchain. Et en février, il organisait une discussion à l'échelle de l'entreprise sur la connexion entre les communautés virtuelles, les DAO et l'ERG en l'honneur de Black Mois de l'histoire. Tu vois, donc, parce que le mois de février, c'est vrai, c'est le mois des Noirs. C'est incroyable. Je déteste le mois février. C'est comme toute l'histoire noire, tu l'as mis dans un mois. Mais non, mais c'est quoi ce bordel? Tu sais quoi l'histoire d'un noir? Waouh! Ça date de. Les noirs, ils ont existé avant les blancs. Les blancs, c'était décoloré en fait. C'est les noirs les vrais. C'est la vérité, je te jure, c'est la vérité. C'est les noirs les vrais. Et là, ouais, The Black Month, le mois des Noirs. Mais non, mais t'es fou, toi, ou quoi? Mais tu peux pas résoudre, tu peux pas résoudre, mais tu peux pas restreindre l'histoire des Blacks en un mois. Ça, je suis pas d'accord, mais anyway, bref, je voulais juste partager ça avec vous. Black at Ripple, comme quoi Ripple, elle joue toujours le côté social, capital humain, blablabla. Bla, bla, bla. Ici, on voit Procès Ripple, les principaux échanges cryptographiques déplacent 88,8 millions de dollars en XRP alors que la découverte d'experts se termine. Et ouais, la découverte d'experts s'est terminée hier, donc finito, plus aucune extension. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit finir cette année. S'il n'y a pas aucune autre extension, ça veut dire que ça doit finir cette année. Voilà, pour moi, c'est une confirmation claire et nette. La découverte d'experts dans l'affaire SEC contre Apple touche à sa fin, révélant comment le régulateur sélectionne les gagnants et les perdants parmi les crypto-monnaies. 120 millions de jetons XRP ont été transférés par les principaux échanges de crypto-monnaies, alimentant un sentiment haussé parmi les commerçants. S'il y a du déplacement, ça veut dire qu'il y aura un pump ou un dump. À mon avis, il y a un pump. Comment je vois les charts? Je pense que XRP doit revisiter le 1$. On ne l'a pas vu, je vais aller le voir, on va le voir en même temps maintenant ensemble. On est dans le monthly, on va aller voir le 4 hour. Le 4 hour, on a un petit truc très 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 joli. C'est pour ça, moi, je pense qu'on va voir le 1$ avant la chute. 1$, 1,15$. Fais ça comme ça. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est un falling broadening wedge. Ça, c'est bullish. Voilà. Ça, là. Moi, j'étais ici, j'étais long. J'étais long. Je suis rentré, j'ai fait mon argent ici. Et moi, ici, comme un con, bah, c'est ça les erreurs d'un trader. C'est là que c'est là que tu différencies les bons avec les mauvais. Moi, je me considère aucunement bon, mais je fais de l'argent. Donc ici, j'ai ridé tout ça. Au lieu de sortir ici, dans ma tête, ça va continuer parce que dans ma tête, c'était le 1$. Donc ici, ça m'a fait une feinte. Donc ça a baissé, ça a baissé. Donc quand j'ai compris ici, ouais, c'était ici, quand j'ai compris que la chute, vraiment, elle est inévitable. Donc là, j'ai close ma position. Donc j'ai close la position de long que j'avais ici. Je l'ai close. Et ici, j'ai attendu un tout petit peu. J'étais comme, OK, yo, ce truc-là, il va damper. Et là, je suis rentré en short à partir d'ici. Donc d'ici, tout ça, je les ride. Tu vois ce que je veux dire? Donc je les ride. Et ici, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je me suis dit? Donc ici, j'ai pris plein de profits. Et ici, qu'est-ce que je me suis dit? Vu qu'on est arrivé là, je me suis dit, tu sais quoi? Il va aller retester le bottom. Donc le dernier bottom qu'on a eu. On a eu le combien? Quelle date? Le 24 janvier. Et là, dans ma tête, ça va continuer. Donc là, il m'a fait une autre feinte. Boum, il est parti. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, je l'ai laissé partir, tranquille. Et là, maintenant, on voit clairement un bull flag. Boum, boum, boum. Maintenant, si tu vas sur BTC, il a déjà fait son run. Tu vois ce que je veux dire? BTC, il a déjà fait son run. XRP ne l'a pas encore fait. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que XRP va pomper bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on fait ça comme ça, c'est la même chose. Un falling broadening wedge. Et on voit, tac, un bull flag ici. Boum, c'est parti.
Mais si on va sur XRP, on voit falling brawling wedge, on voit that bull flag, mais il n'a ni break le falling brawling wedge, il n'a même pas fait le nécessaire pour le bull flag qu'on voit ici comme Bitcoin. Donc normalement, XRP devrait toucher le 1$ parce que si on calcule le top de ici, genre le poteau, ok, juste ici, ouais, le poteau ici, et on le fait sortir là par exemple, voilà, ça nous emmène vers le 1,24, 1,25. Mais il ne faut pas attendre le 1,24, 1,25. Ça peut bloquer à 1$, ça peut bloquer à 1,10, quelque chose comme ça. Mais c'est ce que je vois dans XRP. XRP, il doit pomper. Et là, ça coïncide avec le 15 mars. Pas vraiment le 15 mars, ça coïncide pas vraiment top là, mais on voit clairement, donc ils ont encore le temps de faire un pump de ouf avant de commencer la chute. Donc, il y a encore une grande fenêtre, un bon 2 semaines pour faire une folie ici et faire croire aux gens qu'on va toucher le 7$, 10$, 15$ ou 20$ ou 100$. Donc, et ici, moi, je pense que je vais short. Donc, quand ça va pomper, j'aurai une confirmation ici comme quoi les choses vont virer vers le bord. Ben, moi, je vais shorter parce que quand ça va monter, yo, ça va continuer à rester bearish, même si ça monte ici. Pourquoi? Parce qu'on voit un high, un lower high, lower high, lower high. Donc, ça reste bearish. Et la chute, s'il le faut monter, je dis encore une fois, s'il le faut monter ici, la chute, elle va être méchante. Méchante. Donc, si tu vends ici quelques XRP et tu les rachètes juste à 61 sous, yo, tu vas faire plein trop de profit. Et je ne parle pas de levier, effet de levier, hein, juste en DCA, là, juste en DCA, normal. Plein de profit, mon gars. Donc, imagine les gens qui vont faire le levier, effet de levier, etc. Tu peux acheter une maison avec ce trade. Donc, yeah. So, revenons à nos moutons. Les investisseurs sont optimistes sur le prix du XRP alors que les grosses transactions inondent le réseau. Au cours du week-end, de grandes bourses de crypto-monnaies sont engagées dans le transfert de 88,8 millions de dollars du jeton XRP. Un total de 120 millions de XRP a été transféré sur la base de données du crypto tracker Well Alert. Donc ici, on voit un ancien responsable de la SEC pense que la victoire de Ripple est assurée. Eh ouais, nous, on pense qu'elle est assurée depuis décembre 2020. La SEC avait précédemment demandé au juge de district président de déposer une surréponse à l'appui de sa requête en radiation de la défense de notification équitable. Dans un moment décisif pour le géant de paiement, le juge a rejeté la tentative du régulateur. Bien sûr, tu perds du temps, j'en ai marre de tes surréponses. Tes surréponses n'ont aucun argument fiable. Arrête ta danse de chevreuil. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Tu ne peux plus me la faire à l'envers. C'est exactement ce que la juge a dit à la SEC, mais d'une autre manière. La victoire de Ripple est la clé des perspectives de l'investisseur XRP sur l'altcoin et sa tendance de prix en 2022. Joseph Hall, ancien responsable de la SEC, a commenté le procès affirmant que la défense du géant des paiements Ripple est excellente. Ben oui, parce que derrière elle, il y a qui? Mary Jo White, l'ancienne présidente de la SEC. Stewart Alderoty, l'ancien gars de la SEC. Deux autres gars de la SEC. Yo, ils payent plus de 1 million de dollars par mois juste en avocat. Mary Jo White, juste à elle seule, c'est 300 000 $ par mois, ce qui paraît. C'est incroyable. Quelles que soient les règles du juge, la SEC est déjà morte. Un avocat prédit l'issue du procès Ripple. Le procès Ripple versus SEC est à l'honneur et à l'honneur de tous les passionnés de crypto-monnaie. Tout le monde regarde avec impatience chaque mouvement dans le tribunal et attend le verdict final. L'avocat Jeremy Hogan a publié quelques mises à jour rapidement concernant l'affaire et son issue possible. Discussion de règlement dans Ripple versus SEC. L'avocat Hogan a révélé qu'une discussion de règlement d'1 heure dans l'affaire avait eu lieu il y a quelques mois. Bien sûr, ils ont déjà eu des discussions de règlement, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, avant même que l'accusation tombe. Venant de Jay Clinton en décembre 2020, Ripple, elle a déjà offert un règlement à la SEC. Et la SEC, elle a dit non, nique sa race, moi je veux déposer l'accusation. Maintenant, ils ont déposé l'accusation. Et là même maintenant, ça parle de règlement. La SEC, elle a demandé à Ripple un règlement. Ripple, il lui a dit non, tu veux maintenant un règlement, j'en ai absolument rien à foutre. Tu me donnes la clarté sur XRP, je laisse passer. Tu ne me donnes pas la clarté sur XRP, je continue avec toi. Maintenant, tu ne voulais pas avoir un règlement la dernière fois, ben maintenant, moi aussi, je dis non. Tu vois, il y a eu plein de règlements, plein de discussions de règlements. Jusqu'à maintenant, le moment que je vous parle, c'est sûr qu'il parle de règlement. Non-stop.
Un utilisateur de Twitter a demandé à l'avocat, le juge Ned Burn, pourrait-il recommander à la SEC de régler avec Ripple car elle a vu tous les documents Ethereum et XRP. À cela, Jeremy Hogan a répondu que le juge Ned Burn a vu tous les documents à la caméra. S'il a raison, alors SEC est dans le problème ici, ce qui pourrait faire une grande différence. La SEC a déposé des objections et des requêtes contradictoires devant le tribunal. Du tristement célèbre discours de Hillman, en note d'Estrabrook, la commission a émis des hypothèses différentes chaque fois qu'elle a déposé une requête en réexamen. Tu vois? Donc, elle se contredit depuis le jour numéro 1. Et la juge a compris ça, la juge a vu ça. Et aussi, la juge, elle a accès aux documents. Donc maintenant, si elle voit les documents, elle voit ce qui a été dit, et elle voit les contradictions venant de la SEC, ben la SEC est dans le problème ici. Clairement, elle a toujours été dans le problème. Je pense que cette affaire va être, elle l'est déjà, leur pire affaire dans leur histoire. Auparavant, la SEC considérait le discours de Hinman comme une orientation publique. Plus tard, ils ont déposé une requête pour le reconsidérer comme ses opinions personnelles. Récemment, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a lancé une requête contre l'opposition de la SEC à divulguer les notes d'Estrabrook au tribunal. Cependant, il est rapporté que la commission a utilisé ces tactiques dilatoires pour ralentir la procédure. Encore une fois, tout ce qu'on fait, tout ce que la SEC fait, c'est pour ralentir les procédures. Honte à toi, la SEC. L'avocat Hogan a également suggéré certains résultats concernant le dernier développement du procès. Ici, on voit l'avocat Hogan a partagé sa supposition folle concernant cette procédure dans l'affaire. Il parle toujours de avril-mai. Est-ce qu'on aura une chute le mois de mars, une chute début avril, ou peut-être une chute le mois d'avril au complet? Donc, quand je dis une chute, c'est que le market au complet chute, une chute qui va faire douter plein de monde. Et là, le mois de mai, on entend un règlement, boum, XRP part tout seul. Ça peut arriver, c'est un scénario qui est sur la table, les gars. Il ne faut pas, je ne suis pas en train de faire l'excité, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui va arriver, mais la chute, elle est inévitable. Maintenant, il faut comprendre que la chute, elle est inévitable. On est en train d'aller vers une chute extrême. Maintenant, est-ce que cette chute fait partie de l'agenda pour que directement après la chute, XRP part en flèche? Ah non, non, mais ça ne va pas juste XRP qui va partir en flèche, même XLM, même plein de coins qui vont partir en flèche, même XDC, là, tu vois ce que je veux dire? Donc, surtout ce coin-là d'utilité qui sont dans des industries de ouf, là, tu vois? Donc, yeah, c'est sur la table. Plus tôt, l'avocat John Deaton, avocat des détenteurs de XRP dans l'affaire, a également abandonné certaines hypothèses concernant l'affaire. Il a soulevé de sérieuses inquiétudes quant au fait que la SEC favorise Ethereum, ce qui pourrait aboutir à un règlement. Wouhou! Réagissant à la réponse de M. Gensler dans une interview, il a déclaré que Gensler subissait toute cette pression liée au laissez-passer gratuit pour Ether, Fondation, Vitalik Lubin. Excusez-moi. Je ne serais pas surpris d'entendre parler d'un règlement. Ah oui, ok, avec Ethereum. Ouais. Un règlement avec Ethereum direct. Pas besoin de faire une accusation ni rien. En 2 secondes, il y a un règlement. Merci, bonsoir. Cela signifie directement que si tout va dans le sens de Ripple, la SEC optera pour le règlement qui finira pour donner à la commission une victoire aux yeux du public. Exactement, c'est ce que je vous dis depuis toujours. C'est ce que je vous dis depuis la fucking l'année 2021. 96% des cas de la SEC finissent par un règlement. Pourquoi ils finissent par un règlement? Parce que la SEC ne doit pas montrer qu'elle perd. Elle ne doit pas montrer qu'elle perd. C'est le chien de garde des États-Unis. Il ne doit pas perdre le chien de garde des États-Unis. On parle des États-Unis. Les États-Unis ne se trompent pas. Le chien de garde ne se trompe pas. Le chien de garde, il a toujours raison. Le chien de garde, il intimide les compagnies. Aucune compagnie ne peut l'intimider ou lui faire peur. C'est ça l'image de la SEC. Donc, un règlement, il est inévitable. OK? Pourquoi la SEC veut-elle que les notes d'Estrabrook soient exclues du procès Ripple? Le procès Ripple entre la SEC américaine et Ripple est arrivé au point décisif. Les rapports suggèrent que Ripple veut divulguer toutes les preuves et les événements liés à l'affaire. D'autre part, la SEC tente de retarder la procédure ou le verdict de l'affaire. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déposé une réponse à l'opposition de la SEC à produire des notes Estrabrook devant le tribunal. Après la révélation de 2 mémos juridiques de 2012, les Estrabrook, les Estabrook Notes ont suscité l'intérêt de tous les détenteurs de XRP et passionnés de crypto. Quoi qu'il arrive à partir d'ici dans l'affaire, cela ne définira pas seulement l'avenir du jeton XRP, mais cela affectera également d'autres crypto-monnaies. Waouh! Que croit Garlinghouse? Et juste une petite remarque pour vous, les gars. David Schwartz, il a dit lui-même, j'étais derrière la création du code du Bitcoin. David Schwartz est derrière le XRP Ledger. Bitcoin, c'est lui qui a commencé tout ça. Directement après le Bitcoin, on a connu le XRP Ledger. OK? David Schwartz travaille chez Ripple.
Donc, en d'autres termes, les gens derrière Ripple, c'est eux qui ont commencé tout ça. Donc, c'est normal que Ripple soit en avant de toute cette industrie qui est la crypto. Parce que c'est elle, pas elle, Ripple. Les gens qui ont monté cette compagnie Ripple sont derrière toute cette infrastructure. OK? Mettez bien ça dans la tête. Que croit Garlinghouse? Les notes Estabrook sont le procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2018 entre le commissaire Roseman et M. Garlinghouse. Les notes contiennent les détails très cruciaux de la discussion concernant la nature des jetons XRP. Brad Garlinghouse est très confiant sur ces notes puisqu'il était présent à la réunion et donc il sait que ce qui s'y est dit, wow, aidera sûrement Ripple. Les notes corroborent probablement son récit d'une discussion qu'il y a eu avec un commissaire de la SEC concernant les réglementations des actifs numériques. Roseman et Hester Peirce, si vous remarquez, si vous vous rappelez un peu les gars, au début de l'affaire, Roseman et Hester Peirce étaient contre leur chef intérim qui était Madame Lee dans le temps qui a remplacé Jake Clinton en attendant que Gary Gensler arrive. Roseman était contre la décision de la SEC de ne pas prendre un règlement avec Ripple. Et là, c'est le même gars, Roseman, qui était assis avec Brad Garlinghouse parce que Roseman connaît la vérité. Et c'est pour ça que Roseman et Hester Peirce ne sont pas d'accord avec leur propre équipe interne. Pourquoi la SEC veut-elle retirer les notes Estabrook? La SEC a déjà allégué que Garlinghouse avait connaissance de la nature du XRP. Brad Garlinghouse a fait la jurisprudence. Ripple a fait la jurisprudence en 2012. Toi, tu ne savais même pas c'était quoi le Bitcoin. Donc, comment tu veux que Brad Garlinghouse sache c'est quoi la nature du XRP si un gros cabinet d'avocats lui a dit la première fois non et la deuxième fois oui. En 2012. Cependant, la SEC a même tenté d'assimiler les notes Estabrook aux notes SBI qui ont été prises lors d'une réunion de 2019 entre un tiers SBI Holding, Ripple et le commissaire Peirce. Conformément à la requête, il n'y a aucune autre preuve disponible qui pourrait corroborer le souvenir de M. Garlinghouse selon lequel il a été réconforté par la rencontre avec le commissaire Roseman. Cela aussi distingue les notes du SBI, pour lesquelles la SEC a souligné la disponibilité d'autres preuves, à savoir le soutenir du SBI de la réunion a ajouté la mention. La requête déposée par M. Garlinghouse laisse entendre que la divulgation des notes d'Estabrook envahirait le processus d'élaboration des politiques de la commission, alors que la SEC perdra également son affirmation selon laquelle le but de ces notes était de permettre à M. Estabrook de fournir des conseils au commissaire Roseman de l'époque sur la future proposition potentielle concernant la réglementation des offres d'actifs numériques. Et Roseman aussi, il est sorti de la SEC, il ne travaille plus là-dedans. Yes. Ici, 1 milliard de XRP débloqué par Ripple alors que les portefeuilles un an déplacent plus de 200 millions de XRP. Donc, vous le savez, il y a 55 milliards de XRP dans un escrow et à chaque mois, on retire 1 milliard. Donc, on essaie de vendre un peu et le reste revient dans le escrow. Donc, normalement, vu que le escrow, il a commencé janvier 2017, normalement, il devrait finir cette année. Est-ce que c'est ça leur plan de finir le escrow cette année pour que tout le monde parte acheter directement dans le marché secondaire pour bien faire exploser le prix? I don't know. Je ne sais pas si cette stratégie est dans leur plan. Si ce n'est pas dans leur plan, ben, le escrow pourrait finir entre 2025 et 2026 parce que chaque XRP qui ne se vend pas revient en arrière dans le escrow. OK? On avance. Ça, on vient de le voir. D-Money signe un partenariat historique avec la banque indienne Indusland pour fournir les paiements UPI transfrontaliers pratiques et rapides de la Thaïlande vers l'Inde. D-Money, partenaire de Ripple. Indusland, partenaire de Ripple. UPI, Unified Payment. J'ai oublié ça, c'est quoi? Je vous ai déjà montré. J'ai fait une vidéo sur le Discord concernant ça. UPI. UPI, c'est quoi? UPI. Voilà, tu vois? Juste pour que vous savez de quoi je parle là, ici, là. Ah merde, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. UPI, c'est Unified Payment quelque chose. J'ai totalement oublié. Ah, man. On va juste checker ça comme ça. UPI, ouais, Unified Payment Interface. Voilà. Donc, UPI roule sur Ripple, pas RippleNet, Ripple, ben, le protocole Ripple. Et là, on voit clairement D-Money, partenaire de Ripple, Indusland, partenaire de Ripple, et UPI, qui est une interface.
utilisent le protocole de Ripple et on parle toujours les paiements transfrontaliers pratiques et rapides de la Thaïlande vers l'Inde. Donc, une autre confirmation comme quoi l'Inde roule à 100% sur Ripple, même Task Communication et sur Ripple. OK? Ici, on voit, pour faire ça vite, le Trésor relance les sanctions russes faisant référence à la crypto. Un décret américain de 2021 qui inclut les limitations sur les actifs numériques sera élargi à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine. C'est chaud, c'est chaud. Ici, on voit encore, ouais, ça c'est le rouble qui a chuté face au Bitcoin. Le rouble russe s'effondre contre Bitcoin après la coupure de Swift. Ici, on voit les données montrent une augmentation exceptionnelle du nombre de portefeuilles Bitcoin contenant 1000 dollars au-dessus de BTC en une journée. Donc, contenant Bitcoin, contenant 1K. Ben, 1K, genre 1000 dollars de Bitcoin. Cool. BitConnect founder indicated in 2.4 billion crypto scheme. Est-ce que vous vous rappelez de BitConnect? Moi, je me rappelle. Je me rappelle de BitConnect. J'étais là dans ce temps-là. J'ai même investi sur leur plateforme. Et je pense que je faisais des 30 dollars ou 40 dollars par jour. Et ça m'a duré pendant un mois parce que j'étais parmi les gens j'étais parmi les retardataires sur BitConnect. J'étais pas au début. Mais et je ne sais pas si vous vous rappelez de Trayvon James. Trayvon James, c'était le gars qui a fait plein de cash venant de BitConnect. Et voilà, il a fait plein d'argent. Mais maintenant, je pense même lui, il est dans cette affaire. Je pense que voilà, ils vont le poursuivre et tout. Mais BitConnect, je pense que je faisais 30 dollars ou 40 dollars par jour. Et ça m'a duré pendant un mois. Et après, boum, c'est parti. Donc, il y a 2,4 milliards de dollars, man. Shit. Ici, on voit FBI. Ça parle cryptocurrencies. Les escroqueries aux crypto-monnaies ont coûté aux Américains 1 milliard de dollars en 2021. Ici, on voit FC Barcelone. Barcelona. FC Barcelone, le jeton des fans du FC Barcelone et de l'AS Roma se rassemble après le partenariat de Socios avec l'UEFA. J'ai même entendu que le Barcelone, maintenant, il veut créer son propre metaverse. Donc, c'est à suivre. Dolce Gabbana étant la collection NFT à l'écosystème Polygon. Ici, on voit Dent, le Mobile World Congress de Barcelone bat son plein. MWC Barcelona.com, Dent, le cofondateur Andy et son équipe rencontrent plusieurs partenaires et présentent DentNet. Dent eSIM est la solution locale breakout aux professionnels des télécommunications cette semaine. N'oubliez pas que le DentNet sort ce trimestre 2022, premier trimestre 2022, donc le mois prochain. Il devrait sortir ou peut-être le deuxième trimestre 2022. Donc, Dent, ne l'oubliez pas, c'est incroyable. Et le fait que maintenant Elon Musk qui parle de Starlink, comme quoi les Ukrainiens ou je sais pas moi, l'armée qui peut utiliser voilà, l'Internet par satellite et tout, ben Dent, c'est le meilleur moment. Tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, il est fait exprès pour que la crypto soit adoptée le plus rapidement possible. Aussi simple que ça. Tout ce qu'on est en train de vivre, que ce soit la guerre, que ce soit Covid, que ce soit la pandémie, que ce soit je ne sais pas quoi, tout est fait pour que la crypto soit adoptée le plus rapidement possible. OK? Telcoin. Telcoin est ravi de rejoindre le Japan Crypto Asset Business Association en tant que membre associé. Nous espérons avoir un impact positif sur l'espace des actifs numériques au Japon et au-delà. Donc voilà la famille. J'ai fini avec la vidéo statique. On va juste revenir un tout petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe dans le marché un peu. On voit un dump venant de Bitcoin. Bien sûr, il est en train de dumper un peu. Il est en train de souffler un tout petit peu. Un fou dump. C'est normal. Si ça ferme comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mais c'est une shooting star. Donc, on pourrait voir Bitcoin redescendre et retester le trend line qui est le 42 132. Même chose pour XRP. Si ça reste comme ça, on pourrait voir XRP revenir. Attendez, on va juste faire ça comme ça. On pourrait voir XRP revenir, retester voilà, ce trend line qui est le 72 sous. Peut-être même rester en dessus de ce moving average, Donc, et après, boum, repartir. Mais encore une fois, Bitcoin, il est en train de performer. C'est lui qui performe très, 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 très bien Bitcoin en ce moment. Très, très, très bien. Les altcoins, ils performent moins que le Bitcoin. Tu vois, le fait que Bitcoin a pompé comme ça, XRP, il aurait dû déjà être live en ce moment à 1 dollar. Mais XRP, il ne performe pas comme Bitcoin quand ça pompe. Mais il performe comme Bitcoin quand ça dump. Tu vois, et clairement, il le suit sans hésitation. Pourquoi c'est en train de pomper? Parce que moi, je pense qu'à un autre côté, on voit le Nasdaq, il est en train de pomper en ce moment.
Et là, clairement, on a vu c'est plus corrélé en fait, c'est vraiment décorrélé. Là, ces derniers jours, je vois une ah! Je vois une déconnexion totale. Voilà, je préfère ce mot-là. Je vois une déconnexion totale parce que normalement, quand ça chute, le Bitcoin chute. Mais là, quand ça pompe, Bitcoin chute. Tu vois? Ça, c'est un peu bizarre. OK? Et là, on voit clairement ici que voilà, dans le 4 heures, le Nasdaq, ici, les futures, c'est en train de s'affaiblir. Donc, on pourrait voir une chute ici qui pourrait donner une explosion à Bitcoin. OK? Donc, voilà, ces analyses techniques. Je pense que vous allez aimer cette vidéo. Donc, je vous souhaite un merveilleux mardi et un merveilleux début de semaine. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. OK, la famille? Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et à bientôt. Bye.